J'ai été appelé ce matin par un monsieur qui voulait que j'expertise un manuscrit qu'il avait en sa possession. Un manuscrit qui comportait des références qui semblaient indiquer les années 1630, 1640. Alors il avait rédigé, parce qu'il veut vendre, il était plus ou moins dans la librairie, dans la vente de livres, il avait rédigé une notice de présentation de l'ouvrage. Et il s'est avéré que cette notice était totalement erronée. Pourquoi était-elle erronée? Parce qu'il n'avait pas compris que l'ouvrage ne comportait pas la page de titre, donc ni l'année, ni l'auteur, ni le titre de l'ouvrage, et que ce qu'il croyait être le titre n'était que l'annonce d'un des traités, d'un des 3 traités que comportait l'ouvrage. Et étrangement, d'ailleurs, le premier traité dont il croyait qu'il était celui de la page de titre manquait. Et c'est ça qui lui a fait croire que c'était la page de titre, parce qu'il manquait. Et moi je lui ai dit, mais non, vous voyez bien, il y a le Tractatus, c'est en latin, Tractatus 1, c'était Tractatus de Revolutionibus, qui était suivi d'un Tractatus de Profectibus, puis de Interrogationibus, puis encore autre chose. Et le Tractatus de Revolutionibus n'était plus là, mais il y avait seulement une page qui le présentait, plus ou moins. Et lui, il avait cru que la page qui présentait ce Tractatus de Revolutionibus, c'était la page de titre de l'ouvrage entier, et il croyait que De Revolutionibus, c'était le titre de l'ouvrage entier. Or, vous voyez bien qu'après, il y avait De Profectionibus, De Interrogationibus, donc c'était pas du tout De Revolutionibus. Évidemment, il fallait connaître un petit peu la littérature historique pour s'en rendre compte. Mais néanmoins, il aurait dû comprendre que structurellement, c'était pas possible. Puisque le Tractatus de Revolutionibus n'était pas divisé en chapitres, mais il était suivi immédiatement d'un autre Tractatus, qui lui-même était divisé en chapitres. Donc il aurait dû comprendre que le Tractatus de Revolutionibus, il n'en avait que la première page, et qu'il manquait peut-être 30 ou 40 pages, et que de toute façon, on n'avait pas la page de titre de l'ouvrage. Et donc quand je lui ai demandé, mais est-ce que vous pensez que l'ouvrage a fait l'objet d'une impression? Il m'a dit, non, parce que je suis allé sur Google, et j'ai pas trouvé d'ouvrage portant le titre. Il n'avait pas le titre, comme on pouvait trouver. Il pouvait avoir le titre, Tractatus de Revolutionibus, Tractatus de Profectionibus, Tractatus de Interrogationibus. Alors, il n'avait pas trouvé d'ouvrage qui portait ce titre. Je ne sais pas quoi. Enfin, il avait cherché Tractatus de Revolutionibus et il ne trouvait pas le titre, donc il me disait cet ouvrage, il n'a jamais été imprimé. Alors qu'il n'avait pas le titre général qui couvrait l'ensemble de ces Tractatus. Alors donc il voulait vendre l'ouvrage comme ça, comme si c'était un ouvrage complet. Il manquait la page de titre, plus toutes les pages du premier traité, mais c'était pour lui un ouvrage complet, parce qu'il n'avait pas pris conscience de ça, bien qu'il ait été par ailleurs archéologue. Je lui ai dit, écoutez, moi je fais de l'archéologie des textes, on me montre un texte comme ça, je détermine ce qui lui manque. Je détermine les erreurs, les manques de cet ouvrage. Je ne cherche pas à le valider tel qu'il est. Je m'aperçois qu'il a des pages manquantes, qu'il a une page de titre manquante. Mais lui, il avait un mode de fonctionnement qui faisait qu'il rationalisait l'ouvrage tel qu'il était et il essayait de le présenter comme s'il était complet. Voilà. Et donc, on a fait un point là-dessus. Il dit, écoutez, cher monsieur, il va falloir réviser complètement votre notice parce que ça ne tient pas debout.